Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane et porte-parole de l'opposition officielle en matière de loisirs et de sport. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Vous me permettrez d'entrée de jeu de noter au passage deux extraits de témoignages des députés gouvernementaux ce matin. D'abord, de la ministre de l'Environnement qui, dans une longue diatribe face au mouvement souverainiste, nous indiquait que, quant à elle, ce n'était pas une option valable, qu'il fallait renoncer, qu'il ne fallait pas profiter de les moins d'occasions pour en parler. Ça s'appelle des convictions. Nous, on en a. D'ailleurs, on se souviendra qu'en 1995, elle était avec nous. Elle a voté oui au référendum de 1995. Madame la Présidente, comme plusieurs membres du caucus libéral, d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Ça a fait partie des questions d'entrevue lorsqu'ils sont devenus candidats. Il y en a plusieurs, dont certains ministres. Je veux également répondre au député de Rouyn-Noranda qui disait que les gens fêtaient. Je ne pense pas à vous, Madame la ministre, je pense à d'autres collègues. Alors, Madame la Présidente, le député de Rouyn-Noranda... Je m'excuse, je vous rappelle que seul le député de Matane a la parole. Monsieur le député. Monsieur le député. Le député de Rouyn-Noranda qui disait ce matin que quelqu'un de sa circonscription, son entourage, avait acheté une bouteille pour célébrer les mesures du budget. Il n'est pas à souhaiter que d'autres personnes aient aussi à ouvrir des bouteilles pour des raisons tout autres, parce qu'ils voient le désespoir les habiter dans leur vie personnelle, dans leur emploi, dans leur situation familiale. Lorsqu'on parle du budget, je me suis attardé sur les mesures qui touchent plus directement la région à la fois du Bas-Saint-Laurent pour la partie ouest du comté de Matane et de la Gaspésie pour la partie est. Il y a quelques mesures qui m'intéressent, certaines incomplètes, certaines suggestions que j'aimerais faire également. D'abord, quant aux fières régions, qui sont des fonds présents dans l'ensemble des régions. Dans le cas de la Gaspésie, ça a pris plusieurs années avant que ça se réalise, et ce qu'on réalise à travers un texte du 16 mars 2009, c'est que la mesure annoncée dans le budget ne s'appliquera pas parce que, je cite Michel Corbeil dans Le Soleil du 16 mars, « Pour ce qui est du fonds soutien, la question ne se pose pas pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine, les élus municipaux ne se sont pas donné cet outil. » Alors, ça ne fonctionne pas pour la Gaspésie, même si on recapitalise ou on extensionne, ce n'est pas un outil qui est adapté pour notre région. Il nous apparaît de ce côté-ci de la Chambre que c'est d'abord de la volonté politique qui est nécessaire en Gaspésie. À l'époque, du Parti québécois, le premier ministre était le président du plan de relance de la Gaspésie, ce qui voulait dire que les enjeux prioritaires, les dossiers prioritaires étaient amenés à la table du Conseil des ministres par le premier ministre. C'est un engagement qu'avait pris également la chef du Parti québécois en campagne. Le gouvernement a fait un choix différent. Il y a une ministre responsable de la région, comme dans toutes les régions du Québec, mais il m'apparaît, et à grand nombre de Gaspésiens, que ça prend une grande attention de l'État, et on aurait souhaité, il n'est pas trop tard pour le premier ministre pour le faire, de présider le plan de relance de la Gaspésie, qui a été abandonné et qui portait fruit en termes de création d'emplois. L'ensemble des analyses qui ont été faites, objectives, des économistes, nous démontraient qu'on était sur la bonne voie. Parfois, il y a des dossiers qui sont plus difficiles d'investissement. On connaît l'éloignement de notre région, mais on était sur la bonne voie. Et j'aurais aimé, moi, que le premier ministre puisse en faire autant de ce côté-là. Voilà pour les fiers. Les crédits d'impôt pour les régions ressources, pour la partie ouest de ma circonscription, c'est des avantages qui permettent justement d'éliminer des obstacles pour l'investissement en région. Parce qu'il y a le transport, parce qu'il y a le coût de la main-d'œuvre. Et on les avait instaurés en 2001 et ça a donné des bons résultats dans le comté de Matane. Développement de l'éolien, développement de la transformation du bois, des nouvelles technologies. Sinon, jamais ces entreprises-là, Marmen, composées de VCI et d'autres, ne seraient venues à Matane. Alors, ces mesures-là ont été abolies, Madame la Présidente, notamment par un lobby. Il y a un lobby qui s'est effectué dans certaines régions du Québec. Et de bonne loi, alors le gouvernement devait trancher. Alors on peut reconnaître que les régions s'organisent et se défendent. Je n'ai rien contre ça, je fais la même chose pour la mienne. Sauf que je considère que le problème des régions dites centrales, qui se définissent souvent comme des régions dites dynamiques, c'était moins les Gaspésiens que les Chinois. Et le coût de transport parfois des marchés et de développement de certains produits. Le marché chinois, les États-Unis qui se sont décroulés, les marchés émergents sont très compétitifs et ont joué beaucoup dans la dégringolade qu'on a connue, notamment dans le secteur manufacturier. Donc, les avantages fiscaux pour les régions ressources, notamment sur la main-d'œuvre, nous ont démontré qu'on était capable d'avoir des résultats compétitifs. En les éliminant, on enlève de l'espoir à la région de Matane. Je prends l'exemple de Gino Ouellet, un entrepreneur de la région de Matane. Bois BSL, une belle entreprise qui nous indique des pertes importantes
à partir de 2010, la fin de l'abandon en fait, ce qui sera l'abandon du projet à partir de 2010. Même une employée de M. Ouellette, qui travaille comme représentante, une ancienne députée libérale de 2003 à 2007, a dit que le gouvernement n'a rien compris aux régions ressources. Elle l'a dit dans l'hebdo local de Matane, la Voix gaspésienne. Alors, c'est partagé. Programme sur les hydrocarbures, je me réjouis de cette mesure-là. Le ministre a répondu à l'appel qu'on avait fait, le député de Vachon, il y a à peu près un peu plus d'1 an, avec la chef de l'opposition officielle, qui s'était rendue en Scandinavie pour un peu voir comment ça se passe là-bas pour l'exploitation des hydrocarbures. Il y a un potentiel important dans notre région. Je me réjouis de cette annonce-là, mais j'aimerais qu'on me précise si ça touche les îles de la Madeleine. Old Harry, qui est au nord-est, nord-ouest des îles de la Madeleine, je n'ai pas cette précision-là. Je présume qu'on aura cette nouvelle-là bientôt. Nous, on avait plaidé pour être capable d'aller voir le potentiel qu'on a là, en respectant l'environnement, évidemment, et j'aimerais avoir cette précision-là pour les gens des îles de la Madeleine. On avait des attentes également quant au crédit d'impôt pour le retour des jeunes en région, qui avait été annoncé durant la campagne électorale, notamment par la ministre des Finances. Ce que l'ensemble des conseils régionaux jeunesse du Québec nous dit, c'est que la meilleure formule, c'est celle qui avait été instaurée dans le budget de 2003, qui permettait, là, avec le 8 000 $ de ramener des jeunes en région, de stimuler l'intérêt de revenir. Évidemment, ça ne règle pas tout, mais ça donne un coup de pouce lorsque les jeunes reviennent à leur région d'origine, dans un métier dans lequel ils ont étudié, que ce soit en formation professionnelle, universitaire ou collégiale. Alors, on aurait aimé avoir cette annonce-là dès cette année. On a toutefois des choses qu'on n'attendait pas et que je pense que les citoyens n'attendaient pas non plus. Hausse de la TVQ. Je ne reviendrai pas là-dessus. Vous savez combien de fois on s'est fait invectiver là-dessus. La dette qui va augmenter, déficit de 3,9 milliards, l'augmentation des tarifs. À un moment, il faut protéger le pouvoir d'achat des citoyens et la capacité de payer également. Alors, on sait qu'on a un contexte financier difficile. C'est toute une question de choix, d'accès à nos ressources pour pouvoir financer nos missions essentielles. Il y a encore beaucoup d'argent qu'on est toujours obligé d'attendre d'Ottawa. On a un bel exemple aujourd'hui avec Chantier Canada. Il m'apparaît que si on pouvait gérer l'ensemble de nos ressources, on ne serait pas plus intelligent ou moins intelligent, on serait plus responsable et on serait capable ensemble, quels que soient les partis politiques, de bien gérer l'argent que les citoyens nous envoient par les taxes et par les impôts. Je pourrais parler également d'une année qui commence difficilement en économie, mais dans d'autres domaines. Je pense au décrochage scolaire. Une manchette de la presse nous indiquait que depuis 2003, il y a des indicateurs qui nous démontrent clairement que le décrochage a augmenté. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Les coûts sont assez importants reliés aux décrocheurs parce qu'il faut investir des sommes considérables pour les raccrocher, pour les intéresser à nouveau au système scolaire. On a également appris en santé qu'il n'y avait plus de cibles pour les attentes en urgence. Donc, encore une fois, là, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui étaient convaincus depuis